l'exemple de Northvolt. Ils ont investi 15 milliards dedans. Elle a fait faillite. Ils font des cimetières géants d'éoliennes, ils les enterrent. Pas aujourd'hui de filière de recyclage de véhicules électriques. Et il est passé où le pognon? Où va l'argent? On va prendre l'exemple de, je prends souvent dans mes conférences, l'exemple de Northvolt, la plus grande usine scandinave de batteries, enfin c'est une des plus grandes au monde. Ils ont investi 15 milliards dedans. Elle a fait faillite. Insect, Insect avec Y, c'était la boîte pour fabriquer, c'est une start-up française, pour fabriquer des farines d'insectes, pour la bouffe. Pareil, ils ont investi des centaines de millions d'euros. Faillite. Bon, le système de l'éolien. L'éolien, c'est de la pure perte. La fabrication d'électricité éolienne, elle est hyper... Les éoliennes, les batteries, vous considérez ça comme une illusion, vous? Ah non, mais c'est une connerie monumentale. L'électricité propre, comme on dit. C'est pas propre. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Une éolienne, il n'y a pas plus polluant qu'une éolienne. Les gens ne savent pas qu'il y a à peu près 400-500 litres d'huile dans une éolienne. Tous les 3 ans, il faut changer. Ça fait 10 ans, vous multipliez, ça fait 4 à 5 mètres cubes d'huile. Vous croyez qu'ils vont faire quoi de cette huile? L'éolienne, c'est un bloc de béton de 1000 tonnes. Il est indestructible. Ces éoliennes, ces blocs de béton qui détruisent les champs, vont rester sur place. Ça coûte jusqu'à 400 000 €, c'est un article du Canard enchaîné, de le détruire. Et vu qu'il n'y a plus d'argent à récupérer, ils ne vont pas le détruire, ils vont le laisser sur place. Les pales des éoliennes, c'est des résines composites hyper compliquées. C'est pas recyclable puisque ça durcit en mélange. C'est pas recyclable, c'est comme ça. Ils les enterrent. Ils font des cimetières géants d'éoliennes, ils les enterrent. Quand on enterre une éolienne avec des produits chimiques, il va pleuvoir sur les années. L'eau va couler sur les pales, ça va descendre dans les nappes phréatiques et le champ d'à côté va arroser avec. On en parle de ça? Non. Bon, quand on fait la somme, de se dire, ok, tu me vends ce véhicule, il est électrique, ok, mais combien il a coûté à fabriquer? Question bête, hein. Il y a tellement de trucs à dire. Il n'y a pas aujourd'hui de filière de recyclage de véhicules électriques. Les premiers véhicules électriques vendus en France arrivent à leur fin de cycle. C'est 10 ans, hein, fin de cycle pour une voiture électrique. Et on ne peut pas la recycler? Il n'y a pas. Il n'y a pas de filière. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pognon. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Ah ben, ça va finir dans des champs. Et c'est déjà le cas. Il y en a plein en Chine, il y en a de partout. Et pareil, ça va prendre le soleil l'été, donc jusqu'au moment, et la pluie l'hiver, jusqu'au moment où l'eau va accéder aux métaux lourds, et après ça va aller dans les nappes phréatiques, voire pire, et on va en crever de cancer. Mais quand on veut changer tout, à un moment donné, ils arrivent à leur temps de... En général, bon, le véhicule, on peut le garder, parce qu'il a 10 ans, ça va, tu t'en occupes bien, il est propre. Donc tu vas changer la batterie. Donc on prend la batterie qui pèse 300, 400, jusqu'à 500 kg pour les SUV, il faut les envoyer au recyclage. Et ce recyclage n'existe pas. Il n'y a aucune usine en France qui peut accepter 10 000 batteries par semaine, et voire plus, beaucoup plus.